Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle cette vidéo va vous atteindre, nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, nous bénissons le Seigneur pour vos familles et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous accordez. Et chaque fois que vous tombez sur nos vidéos, vous ne manquez pas de partager et de liker, ce qui nous encourage, surtout ceux qui nous commentent et ceux qui nous appellent pour nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes vraiment reconnaissants. Merci pour ceux-là qui s'abonnent aussi, qui continuent à s'abonner et à inviter les gens à s'abonner sur toutes nos plateformes, YouTube, que ce soit YouTube, Facebook ou bien TikTok. Dans YouTube, nous sommes dans Belfort officiel, Belfort Moema Bebeto officiel. Une page ou bien une chaîne, une plateforme à laquelle nous vous invitons de vous abonner davantage pour nous donner l'opportunité d'atteindre beaucoup de gens avec la parole du Seigneur. Et nous sommes là aussi pour vous remercier, surtout vous qui nous appelez, pour contribuer dans ces programmes. Nous continuons dans ces programmes, mais d'abord nous allons remercier le Seigneur pour ces beaux jours. Père, nous te disons merci pour ces beaux jours. Un dimanche que tu nous as donné le privilège, Seigneur, de partager ta parole avec les bien-aimés qui nous suivent de partout où ils sont. Nous sommes reconnaissants que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit exalté. Merci Père pour la grâce, merci pour les familles qui nous suivent, merci pour les bien-aimés et les circonstances auxquelles ils sont en train de traverser. Les bonnes ou les mauvaises, Seigneur, tout est entre tes mains et nous te prions seulement que ta grâce les accompagne dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 7. Nous allons lire les premiers versets au 6e verset, et nous allons prendre les 37e versets. Jean chapitre 7, verset 1 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée. Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Verset 37, que j'aime beaucoup. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La parole du Seigneur. Jean chapitre 7, verset 1 à 6 et le verset 37 que nous avons lu. Nous voulons parler du temps et de paraître, ou bien de paraître ou les temps, des choses que nous allons parler, des situations que nous allons parler. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie. La parole de notre Seigneur, les paroles de notre Seigneur, c'est la vie. Il est écrit que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc, quand le Seigneur nous enseigne, ou bien chaque fois que vous lisez la parole du Seigneur, vous devez d'abord vous identifier par rapport à cela. Est-ce que le Seigneur s'adresse à moi? Oui. Mais puisque le Seigneur s'adresse à moi, qu'est-ce qui fait que je puisse retenir de cette adresse? Deuxièmement, tout ce que le Seigneur nous enseigne, c'est pour la vie terrestre. Parce que la vie terrestre, c'est ce que nous appelons le royaume des cieux. Souvenez-vous, le Seigneur parle d'une manière que nous n'avons pas eu le temps de déchiffrer à l'époque. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous comprenons la différence entre le royaume de cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de cieux, c'est tout simplement le règne du Seigneur sur la terre, c'est-à-dire le règne des chrétiens que nous sommes sur la terre, la vie que nous menons sur la terre. Or, la vie que nous menons sur la terre est remplie de réalités que nous devons gérer. Nous ne pouvons pas fuir certaines réalités. Par exemple, la mort. Personne ne peut fuir la mort. Les problèmes, les mauvais temps, les circonstances. Personne ne peut être à l'abri de tout cela, que ce soit chrétien ou païen. Nous devons connaître ces histoires bien-aimées pour raffermir notre foi en Dieu.
Les frères de Jésus-Christ sont venus auprès de Jésus dans une époque où il y avait une grande fête en Israël. Jésus, vous devez savoir, est sorti de la tribu de Juda. Donc c'est un juif. Il était un juif, bien sûr, sur le plan naturel. Parce qu'il est sorti de la lignée de Juda. Donc, il doit respecter les us et coutumiers des Juifs. Les us et les coutumes des Juifs. Or, les Juifs avaient 3 grandes fêtes. Retenez cela. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs célèbrent 3 fêtes chaque année. Vous connaissez très bien peut-être, hein, si vous rentrez dans nos enseignements, vous allez retrouver toutes ces fêtes-là. Il y a la Pentecôte, pardon, la première fête c'est la Pâque, la deuxième fête c'est la Pentecôte, et la troisième fête c'est la fête des tabernacles. Ils se souviennent toujours de toutes ces fêtes-là et ils célèbrent ça toutes les années. Maintenant, ici, nous sommes dans la grande fête des tabernacles. Pourquoi on parle de la grande fête des tabernacles? Parce que la fête des tabernacles, on l'a célébrée pendant 3 jours. C'est-à-dire, pendant 3 jours, on célèbre la fête de la Pâque, des tabernacles, qui symbolise bien sûr l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de cieux sur la terre. C'est-à-dire la présence de Shekinah, la présence de Dieu sur la terre parmi les enfants d'Israël. Souvenez-vous, le tabernacle a été établi dans le désert, où Dieu demeurait avec ses enfants pour qu'ils parviennent à accomplir certains sacrifices pour l'expiation de leurs péchés. Là, vous pouvez rentrer dans nos enseignements sur le tabernacle. Maintenant, dans cette fête-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ici, les frères de Jésus sont venus vers lui. Les récits nous disent, les textes nous disent qu'ils sont venus vers lui pour dire, écoutez, toi, tout ce que tu fais là, les miracles, les merveilles, les signes, tout ce que tu fais là, tu ne peux pas garder ça ici. Tu dois te rendre à Judée parce que c'est là où on célèbre la fête. Or, dans le verset premier, on nous a dit que le Seigneur ne voulait pas aller se rendre en Judée parce qu'en Judée, on voulait les tuer. Mais ses frères le poussèrent. Mais il faut que tu ailles là-bas. Tu vois ce que tu fais là. Il faut que tu te montres. Tu dois paraître. C'est ça le problème aujourd'hui avec les gens. Tu dois paraître parce que ce que tu fais là, tu dois toujours paraître. Les gens, la nature humaine aime l'apparition. La nature humaine aime l'apparition. Les gens aiment paraître. Les gens aiment que quand il fait quelque chose, que cela soit connu de tous. L'apparition dont il parle ici, ce n'est pas pour aller montrer ses œuvres, mais pour aller montrer sa personnalité. Que Zandengai, c'est moi qui fais toutes ces choses-là. C'est moi le Seigneur, c'est moi le grand prêtre, c'est moi qui peux tout. C'est moi le grand bishop, c'est le grand pasteur. Les gens veulent paraître. Et il voulait pousser le Seigneur aussi à paraître. Bien aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir, il y a une expérience personnelle que j'ai vécue dans ma vie sur l'effet de paraître. Bon, je ne partagerai pas ici parce que ce n'est pas important. Les gens aiment toujours pousser les gens à paraître. Pourquoi? Parce que les gens veulent se voir. Comme s'ils avaient des comptes à rendre avec les autres personnes. Les gens veulent se manifester. Comme s'ils avaient des comptes à rendre avec des personnes. Les gens veulent les matalana. Parce que ils pensent que le fait que je suis en train de faire ceci, les gens verront que je suis dans tel état. D'ailleurs, c'est ce qui a créé des problèmes dans notre société aujourd'hui, même nous les chrétiens. Nous paraîtrons parce que nous voulons paraître, mais en réalité, nous ne sommes pas de ceux-là, nous ne sommes pas des mêmes personnes que celles que nous nous présentons devant les gens. Je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire, nous paraîtrons, mais en réalité, nous ne sommes pas tels que nous sommes en train de paraître. Les gens sont beaux, sont élégants, les femmes sont belles, sont super, hyper belles, bien maquillées. Mais en elles, surtout les sœurs, les femmes, en elles, même nous les hommes, en nous, à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas ce que nous paraîtrons. Et nous paraîtrons tout simplement parce que la nature, les hommes, les humains, les réalités veulent que nous puissions paraître, nonobstant ce que nous avons comme des problèmes, comme des réalités. Nous voulons paraître pour nous faire grands. Écoutez le langage de ces gens-là. Ils disent au Seigneur, personne ne fait des choses que tu fais ici et reste caché. Tu dois y aller afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Mais Jésus a toujours été avec ses disciples.
Les disciples voyaient toujours ce qu'il faisait. À quoi était bon de rappeler au Seigneur que tu dois y aller pour te faire voir auprès de tes disciples. Nous faisons voir dans notre génération, dans notre société, avec des histoires que nous n'avons pas. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Les gens vont partir dans des avions, prendre des photos juste pour paraître. Les gens vont partir dans des fêtes, prendre des photos juste pour paraître. Les gens vont partir dans des bels endroits pour prendre seulement des photos juste pour paraître. Je ne dis pas que c'est mauvais de se réjouir de la vie, de se manifester ou bien de se présenter. Non, c'est pas mauvais. Mais le problème est que est-ce que la personne qui paraît dans des statuts, la personne qui paraît dans des photos, la personne qui paraît partout où il est-ce que cette personne-là est réellement celle que tout le monde connaît? Les voitures, les avions, les maisons, tous les habits, tout ce que tu présentes là, est-ce que c'est vraiment ce que tu es en réalité? Est-ce qu'il faut paraître parce que les gens te poussent à paraître? Il faut paraître parce que la société te pousse à paraître? Il faut paraître parce que c'est à la mode, comme on appelle les matalana? Non. Il faut paraître parce que tu as un but de paraître. Tu dois paraître parce que tu as un objectif à atteindre dans l'apparition. Tu dois paraître parce que tu as un message à passer pendant que tu dois apparaître. Alléluia. Donc, ici, je donne un peu un conseil à mes bien-aimés, à moi et à moi-même, que si nous avons des choses à faire, il serait mieux peut-être de le faire en secret. Peut-être, dans un premier temps, de le faire en secret. J'ai toujours eu une expérience avec les gâteaux. À l'époque, j'aimais beaucoup les gâteaux, mais là, avec le sucre, je n'aime plus les gâteaux. Le Seigneur nous amène à la discrétion. Quand vous allez dans une pâtisserie pour acheter les gâteaux que vous préférez, moi j'aime beaucoup les croissants français, les gâteaux que vous préférez, pour prendre les histoires là, pour prendre les gâteaux et manger, vous devez acheter. Et quand vous achetez votre gâteau, vous consommez, waouh, c'est du bon. Mais en réalité, vous ne savez pas celui qui est derrière ces gâteaux-là. Combien de mélanges qu'il avait mixés, juste pour vous donner le goût que vous avez les croissants, les madeleines, ou bien gaufres, tout ce que vous voulez. C'est comme ça que la vie devait être. C'est comme ça que les seigneurs se comportaient. Contrairement à ceux qui voulaient seulement qu'ils paraissent. Ceux qui voulaient voir les seigneurs au devant. Mais écoutez, j'aime la réponse du Seigneur. Le Seigneur leur a dit, vous pouvez aller paraître. Parce que votre temps est prêt. Moi, mon temps n'est pas encore là. Waouh! Même le Seigneur n'a pas le temps pour paraître. Même le Seigneur n'a pas le temps. Bien-aimé, le temps, c'est la richesse que le Seigneur, Dieu, notre Père, nous a donnée. C'est la meilleure des richesses. Même avant la santé. Parce que la santé vient à deuxième position, selon moi. Ça, ce n'est que moi. Mais d'abord, c'est le temps. Ce qui est précieux, c'est le temps. Ne cherche pas à gaspiller ton temps à paraître. Écoutez, le Seigneur lui-même dit, je n'ai pas le temps de paraître. Mon temps est précieux. Vous avez le temps. Allez-y, faites le matalana. Faites tout ce que vous voulez. Paraissez comme vous voulez. Montrez tout ce que vous voulez montrer. Faites dire aux gens, faites croire aux gens ce que vous êtes alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Mais moi, ce n'est pas mon temps. Bien-aimé, on n'a pas tout le temps avec nous. Time is not our best friend. Le temps n'est pas notre meilleur ami. Le temps n'est pas notre meilleur ami. Chaque fois que tu cherches à paraître, tu es en train d'apparaître pour rien, bien sûr, sans objectif. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Prends ton temps, valorise ton temps et donne un peu de l'importance, donne de la valeur ajoutée à ton temps afin de faire quelque chose qui va t'apporter aussi quelque chose d'avantage. Le Seigneur a dit, moi je n'ai pas le temps. Allez-y, vous avez votre temps. Si Dieu, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, n'avait pas le temps, bien aimé, et toi, tu crois que tu auras le temps?
Et lui, quand il dit que je n'ai pas le temps, parce qu'il avait des objectifs. Il savait qu'il avait que 3 ans et demi pour accomplir son objectif. Il savait qu'il avait seulement 3 ans et demi pour accomplir sa mission. Et puisqu'il avait 3 ans et demi, il devait contrôler maintenant son temps. Cette année, je vais faire ceci. L'année prochaine, je vais faire cela. L'année là, je vais faire cela. Et les 6 mois qui vont rester dans après 3e année, je vais faire ceci. Et je vais plier mes bagages et partir. Est-ce que toi, tu sais qu'un jour, tu vas partir? Est-ce que tu sais un jour, même si tu ne vas pas partir aujourd'hui, mais tu sais qu'un jour, tu dois rendre compte à toi-même. Est-ce que tu sais qu'un jour, tu dois rendre compte par rapport à comment tu as géré ton temps? Les ressources que le Seigneur te donne aujourd'hui, la santé, même l'argent, même tout ce que tu as, est-ce que tu sais qu'un jour, tu dois rendre compte à toi-même comment tu as utilisé ton temps? Est-ce que ton temps t'aide à atteindre tes objectifs ou bien ton temps, tu le passes toujours dans les mataladans ou bien dans les matuvis? Comme on a toujours dit, il y a un bien-aimé, pasteur Désiré, les Congo que je salue, au Nigeria, il disait toujours, les gens sont dans les matuvis. Donc, c'est-à-dire, tu veux que les gens puissent te voir, mais tu ne sais pas, pendant que tu te fais voir comme ça, sans objectif, tu es en train de perdre ce qui est précieux dans ta vie, qui est ton temps. Moi, je me demande, il y a des fois, les enseignements du Seigneur sont tellement profonds que je n'arrive même pas à expliquer cela par rapport à ce que je comprends. Le Seigneur dit que moi, je n'ai pas le temps. Bien-aimé, tu ne peux pas laisser ta vie être avec une personne à côté de toi qui te fait passer le temps sans que tu atteignes tes objectifs. Tu ne peux pas accepter de vivre une situation. Tu ne peux pas accepter de vivre dans une entreprise où tu fais passer ton temps. Bon malheur, je passe mon temps. Non, tu ne peux pas passer le temps. On ne tue pas le temps. Quand tu tues le temps, tu te détruis. Le Seigneur dit que non, mon temps, moi, est précieux. Et je ne peux pas me permettre un jour que je puisse perdre ce temps à aller s'asseoir avec des gens juste pour discuter, par exemple, la politique. La politique, par exemple, c'est pas mauvais de discuter la politique, de parler avec les amis, mais passer tout le temps, comme je vois dans la télé, il y a des gens qui font des émissions qui n'apportent même rien dans ces émissions-là, de concret. Même des idées, ils n'en ont pas. Ils n'arrivent même pas à réfléchir à ce qu'ils peuvent apporter dans les débats. Mais ils sont là que pour passer le temps dans des histoires, de parler, de glorifier des gens, d'acclamer pour des gens, de citer le nom des gens. Oh, moi je suis la personne. C'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué avec les gens. Compliqué. Des fois, on se pose des questions de savoir, mais nos frères ici, nos amis ici, est-ce qu'ils prennent un peu le temps de réfléchir un peu? Comment tu peux passer toute la journée devant la télé? C'est contre même ta santé. Comment tu peux passer toute la journée à aller visiter que des gens? Comment tu peux passer toute la journée à aller discuter seulement des histoires qui n'apportent pas? Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es devant la télé, pendant que tu es dans des distractions, pendant que tu es en train de passer le temps, pendant que tu es en train de détruire ton temps, de consommer ton temps, il y a quelqu'un qui est en train de faire de l'argent. Il y a quelqu'un qui est en train de bâtir. Il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer. Il y a quelqu'un qui est en train de concevoir des projets. Il y a quelqu'un qui est en train de devenir fort. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler dans le silence. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher le temps là. Il y a un ami pasteur aussi aux États-Unis, Didier, que je salue. Il me disait, pasteur, la façon dont je travaille, des fois je cherche le sommeil. Le temps de dormir, je cherche. Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé, il bâtit une grande communauté aux États-Unis. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important ici, c'est d'avoir l'attitude du Seigneur, de ne pas laisser passer votre temps à faire n'importe quoi. Et surtout, ne pas procrastiner ce que vous devez faire aujourd'hui. Ce que vous devez faire aujourd'hui, il faut commencer à le faire. Il y a un savant de la Bible qui avait dit que si tu veux manger la mangue, il faut commencer à planter aujourd'hui. Il ne faut pas attendre après 1000 ans pour manger la mangue. Si tu ne plantes pas aujourd'hui les manguiers, pardon, tu n'auras pas la mangue. Et enfin, dans le verset 37, le Seigneur les a surpris.
Ils ont vu le Seigneur apparaître le 3e jour et le dernier jour de la fête. Parce que dans le 3e jour, le Seigneur avait quelque chose d'important à leur apporter par rapport au premier et 2e jour. Et ils sont partis le premier et le 2e jour. Mais le Seigneur est apparu le 3e jour avec objectif seulement, toujours. Avec un objectif bien précis. Quand il apparaît, écoutez ce qu'il dit. Il apparaît cette fois-ci non parce qu'eux demandaient qu'il puisse apparaître, mais parce que lui, il avait un message, un objectif. Dans le verset 37, il dit, « Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il avait un message, mais ce message-là, il ne pouvait pas passer ce message-là les premiers jours parce qu'il n'avait pas le temps, ni les 2e jours parce qu'il n'avait pas le temps. C'était le temps approprié, le 3e jour pour lui de passer le message. C'est-à-dire, bien aimé, quand tu es avec les gens, tu vas quelque part, sois sûr que tu vas pour un objectif, pour passer un message, pour accomplir quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour apporter la paix, pour apporter l'unité, pour apporter l'amour, pour atteindre un objectif. Le Seigneur dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne à moi. C'est-à-dire, les gens qui étaient là ne pouvaient pas comprendre, mais d'où est sorti cet homme? Avec un puissant message comme ça, avec une bonne nouvelle. Nous tous, nous avons soif. Nous tous, nous sommes dans les besoins. Et il nous invite vers lui. Le temps est précieux. Ne passe pas le reste de tes jours à passer ton temps à faire n'importe quoi qui ne produit pas. Ne laisse pas tout ton temps à passer dans des moments où tu ne produis, tu ne fais absolument rien, mais le temps est en train de partir comme ça. Concentre-toi, parce que même le Seigneur, il avait besoin du temps et il connaissait la notion du temps. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, rester dans la paix du Seigneur et surtout conservez votre temps, produisez dans votre temps et valorisez votre temps. Car si vous ne valorisez pas votre temps, les autres vous aideront à les détruire. Que le Seigneur vous bénisse.